Non! Je fais un micro... Comment qu'ils vont bien ce soir? Je fais un micro-tuto, je mélange tout, je vous dis deux trucs en même temps. Je veux aller trop vite et je fais tout en même temps. Comment qu'ils vont bien ce soir? Vous allez bien? Répondez-moi quand je vous pose des questions. Allez, tous en cœur. Plus fort? Ouais, j'arrête. Mes bêtises, j'arrête. Bon, imaginez. On vous appelle, on vous dit dis, t'es au courant que elle est à l'hôpital, elle se fait opérer de l'appendicite? Oh, c'est pas vrai. Bah si, si, alors on va la voir. Ah ouais? Ouais, parce qu'au boulot, on s'entend bien et tout, machin, donc on va lui rendre visite. Dis, c'est pas toi qui fais des cartes, des trucs super sympas et tout, fait maison et tout, que t'es trop douée, t'es trop la meilleure? Si, c'est vous qui répondez, hein, c'est pas moi. Hein. Si, c'est moi. Ok, tu veux pas nous faire une carte pour elle pour lui dire qu'on veut qu'elle se rétablisse et tout, qu'elle aille bien, puis qu'elle nous revienne vite? Bah ouais, si vous voulez, ouais, c'est cool. Ouais, alors on est 22 à signer par contre. Ah, d'accord, donc faut une grosse carte. Ouais, ouais, faudrait faire une grosse carte. Bon bah ok, je ferai une grosse carte. Ah, c'est cool. Bon bah rendez-vous dans une heure à l'hôpital. Euh, Hein? De quoi? J'ai un? Là, dans une heure, faut que je sois là-bas? Mais une carte, ça se pond pas en 2 secondes. Mais si, t'inquiète, je sais que tu vas nous faire un truc super beau. Faut qu'elle adore, hein, par contre, faut qu'elle se régale. Hein. Tadam! Et là, vous êtes dans le... Vous avez 1 heure, trajet compris, pour faire une carte où 22 personnes peuvent signer dedans. Ou 24, ou 18, je sais plus combien ils sont dans leur boulot, là. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire en une demi-heure? Et ben, vous allez lui faire ça. Tadam! C'est tout petit. T'as vu, c'est tout petit, ça fait 10 sur 10. Ouais, ouais, ils vont signer à 22, là-dedans. Mais si, regarde, puis comme elle est un peu bébête, parce qu'en plus on vient de l'endormir, elle est un peu sonnée. Bon, c'était la Saint-Valentin, alors on a mis des petits cœurs et tout, de l'amitié, c'est pour l'amitié. Pas de raison que ce soit que pour l'amour, les petits cœurs, alors on met des petits cœurs et tout. Puis comme elle est un peu concombre, des fois on lui dit, tiens, faut tirer. Alors elle va tirer, et hop, elle va dire, oh, mais ça se déplie, c'est trop bien. Et du coup, ça va déplier. Alors attends, bouge pas, parce que c'est tellement grand qu'il faut se relever. Et là, elle va regarder, et puis elle va dire, oh, mais c'est trop de la balle. Et là, et ben à 22, ils auront pu écrire là déjà à je sais pas combien, à 18 ou je sais pas, puis les autres, et ben ils auront écrit là-dessus. On rajoute des petites bidules dedans. Ou pas. Et sinon, et ben tu fais la même, et mais t'en fais un mini-album. Tu prends un papier qui n'est pas blanc au verso, et puis tu viens coller une photo là, et puis tu mets des petits mots doux, ou des petits bouts de photos à certains endroits, et ça fait un mini-album. Tadam! Et voilà. Et ça, alors après, plus tu le décores, si c'est pour un mini-album, pour offrir, pour ci, pour là, tu vas le décorer tout beau. Si c'est pour que t'as pas le temps, tu vas laisser blanc comme ça. Tu vas mettre 2 babioles dessus comme j'ai fait moi. Et ça prend pas longtemps. Mais si tu le décores à l'intérieur, ça peut évidemment prendre beaucoup plus de temps à réaliser. Mais là, on va faire la petite carte qui doit rester toute blanche à l'intérieur. Ou pas. Et puis tu lui offres ça. Et voilà. C'est pas le pied, non? Allez, on y va. Mais si tu fais comme moi, là j'ai pris un papier d'action. Dans les derniers blocs foil, tu sais, c'est les background soft, je sais pas quoi là. Le bloc un peu tout bizarre, je suis pas très fan. Alors j'ai dit si je dois abîmer une feuille, parce que ces feuilles elles ont tendance à. Vous savez, elles ont tendance à casser quand on les plie. Donc j'ai pris une feuille de ça en disant comme ça si ça casse, eh ben, je suis pas traumatisée puisque c'est pas un papier que j'adore. Et ça a bien marché. Pourquoi? Parce que faut faire attention quand on plie les papiers d'action. Je vous montre. JJ, viens là. Voilà, c'est JJ, c'est Jean-Jacques. C'est JJ, Jean-Jacques, le massicot. C'est comme ça. Il y a Bob, le portant à roulette, et il y a JJ, le massicot. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Si, c'est ça. Un papier d'action. Ici, nous avons un papier d'action. Petit, hein, pour faire la carte, mais voilà, c'est un papier d'action. Souvenez-vous, là, on a les lamas, et là, on a les arbres. On va prendre côté lama. Donc déjà, quand vous pliez un papier d'action, vous appuyez pas comme un âne sur la lame de pliage, parce que sinon, vous allez bousiller le papier. Mais, quand vous pliez votre papier d'action, il y a un truc à faire qui est tout bête. Et pour tous les papiers, en fait, globalement. Mais là, vous êtes d'accord, on a plié ici. Donc, on a fait un creux ici et une bosse du côté des arbres. On le voit là. C'est léger parce que j'ai exprès pas trop appuyé puisque c'est du papier qui est déjà fragile de base. Là. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, nous, quand on plie comme ça? On plie ici et on prend son papier dans le sens où on va le plier. C'est-à-dire qu'on plie là et on rabat comme ça. Bon, là, j'ai pas appuyé fort, donc normalement, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Ça devrait rien prouver parce que j'ai pas appuyé fort. Et en effet, là, mon papier ne déchire pas. Mais c'est généralement dans ce cas-là, et ici, que votre papier déchire. Quand il n'a pas carrément déchiré déjà avant, là où vous êtes passé avec la lame. Mais il y a un truc à faire, tout bête, pour
Évitez que ça se déchire moins facilement. Je dis pas que ça va sauver tous les papiers et que vous pourrez les bouger dans un sens, dans l'autre, comme si c'était du plastique, hein, faut pas déconner. Donc vous marquez votre pli, pareil. Mais choisissez bien le côté où vous allez marquer votre pli, parce que, donc là, notre pli, il est là, d'accord? Donc c'est le même que tout à l'heure. Donc je l'ai marqué dans le même sens, donc instinctivement, on voudrait plier comme ça, vers l'intérieur. Sauf que non, vous allez le plier dans l'autre sens. Vous allez le plier dans l'autre sens, et donc la bosse créée par le pli, vous allez la mettre à l'intérieur du pli. C'est clair? Autrement dit, si vous aviez voulu que les lamas soient à l'intérieur, eh ben, il aurait fallu retourner le papier et plier ici. T'as compris? T'as comprendu qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Voilà. Et quand vous faites comme ça, eh ben, je vous promets que votre papier, il a beaucoup moins tendance à se déchirer. Pourquoi? Je demandais à un prof de physique, je suis sûre qu'il vous explique. Moi, je ne suis pas prof de physique. Mais j'ai fait comme ça pour cette carte-là. Alors que si vous me connaissez un peu, vous avez vu mes déboires avec une carte étoile que j'avais fait avec un papier action. J'ai pas eu le temps de finir la carte, l'étoile elle a fini en 6 morceaux. J'essaierai, si j'y pense, je vous remettrai là. J'ai trouvé comment on fait pour mettre les trucs là. Je vous mettrai la fiche ici pour le lien vers la carte étoile. Donc pour éviter mes déboires de la carte étoile, voilà, comment plier le bidule. Testez, essayez, vous me direz. Bon, là en l'occurrence, moi j'ai fait celle-là avec le papier action. Donc le papier action est assez épais, donc voilà, c'est assez épais. Là, je vais le faire avec un autre papier parce que j'ai envie de voir autre chose que du papier action, puis j'ai envie de vous montrer autre chose que du papier action. Allez, on y va. Parce que j'ai déjà parlé barjacké pendant 7 minutes et demie. Barjacké, on dit barjacké chez vous? Allez, on va aller voir est-ce qu'on a 30 cm. Donc on a besoin d'un carré. Vous aviez remarqué, on a 30,5 forcément, nano 12 pouces habituel, donc on va venir couper. Alors vous savez peut-être pas, mais j'enlève jamais ce demi-centimètre là. Je le laisse tout le temps. Parce que je vois pas l'intérêt d'enlever du papier. On nous vend du papier et on en enlève déjà, ça m'énerve. Donc je m'adapte la plupart du temps. Là, pour s'adapter, ça risque d'être un peu pénible. Donc c'est lui qui s'adapte. Donc je coupe pour en faire un 30-30. Vous pouvez faire du 20-20 si vous voulez avec un papier en 20-20. Vérifiez juste bien que votre papier soit bien carré dès le départ. Bon, moi là je suis sûre c'est un 30-30, donc comme ça j'ai pas de soucis avec ça. Vous choisissez ce qui sera à l'extérieur, ce qui sera à l'intérieur. Vous pliez dans le sens que vous voulez. Moi je veux ça dehors. Donc à la fin ce sera comme ça, on est d'accord? Et on va plier vers l'intérieur. Mais comme je vous ai dit qu'il fallait faire les plis dans l'autre sens, on va prendre la feuille dans l'autre sens. Autrement dit, vous avez ici le motif que vous voulez voir ici et dessous. Vous voyez, normalement, il touche la table, le motif. Bah là, vous faites l'inverse. Et on vient faire des plis tous les 10 cm. Dans tous les sens. On plie. À 10, on plie. J'ose plus appuyer, moi, maintenant. J'ai tellement peur que ça se déchire, j'ose plus appuyer. Attends, c'est pas action, ça, c'est un papier Stampin' Up, ça. Mais il est fin, alors, bon, je ne voudrais pas l'abîmer non plus. On plie à 10, on plie à 20. Et on retourne, et on plie à 10, et on plie à 20. Il n'y a pas plus simple. Après, on range JJ. Plie à 10. Et on plie à 20. Voilà. On garde notre feuille. Et on range JJ. Et on sort ça. Maintenant, on retourne notre feuille et on marque les plis. Voilà. Donc, on marque nos plis à 10 cm. Voilà. C'est pas la peine d'appuyer comme un âne, mais voilà. Si vous avez un papier action, il est plus épais que le mien, mais faites attention de ne pas l'abîmer. Voilà. On plie à 10, on plie à 20. Et ben, vous voyez, comme quoi, on peut avoir des soucis avec tous les papiers. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, j'y suis allée doucement, hein. Et j'ai jamais plié non plus ces papiers-là. Bah, vous voyez, les petits papiers de luxe qu'on nous vend une fortune. Bah... Bon, allez, on va y aller encore plus doucement. Je sens que ça... Je sais pas pourquoi, je sens que ça va finir comme mon histoire d'étoile. Non, je veux pas. On plie à 10, on plie à 20. Et pourquoi ça passe pas? Comme ça nous permet... Si, ça passe. Ça permet de vérifier que ça passe, qu'il n'y ait pas un millimètre en trop d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc là, on a notre truc. Vous voyez, ça commence à ressembler un peu à ce qu'on avait là-bas. Ok. Alors là, juste, ça me fait rire parce que
Tout le monde dit ouais, le papier d'action c'est bien mignon, mais c'est de la quand il faut plier parce que ça se déchire. J'ai pris un autre papier en me disant j'aurais pas ce problème là. Puis c'était même pas pour ça, c'était pour voir un autre papier quoi. Parce que bon, je les ai, j'ai envie de les voir, puis j'ai envie de vous les montrer. Et tu vas voir que je vais avoir des problèmes là-dessus avec un papier déchiré alors que l'autre ne s'est jamais déchiré. Bon, on retourne le bidule pour voir de nouveau le papier qu'on aura à l'extérieur à la fin. Et là, on le prend en diagonale comme ça. Et on replie. On va faire un tout petit peu d'origami, un tout petit peu. On replie notre pointe sur le pli ici. Alors, on est d'accord qu'on a au centre un carré. Bon, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener chaque pointe dans un angle du carré central. Donc cette pointe-là va venir ici, cette pointe-là va venir ici, cette pointe-là va venir ici, et cette pointe-là ici. On fait ça doucement, hein. Hop, on ramène la pointe. Et là, tadam! Et on vient aplatir ici, attention, et on ne marque le pli qu'à droite. Ou à gauche si vous êtes gaucher et que vous trouvez ça plus facile, mais vous choisissez un côté et vous ne marquez le pli que de la pointe ici. Faites-le, vous allez comprendre. C'est l'autre, le carré central, c'est l'autre pointe du carré central. Et donc en fait, vous ne pliez que sur ce carré-là, ici, pas sur celui-là. Voilà, hop, on met au centre, on met la pointe dans le pli et on plie là. Hop, on revient, on tourne d'un quart de tour vers la droite si vous avez plié à droite, vers la gauche si vous avez plié à gauche. Et on refait la même. Hop. Et voilà. Et on continue. Et on fait ça pour les 4 coins. Hop, le milieu. Et on vient tirer là. Et le dernier ici. Et vous pouvez aller voir votre carte, elle est terminée. Oh, on va lui mettre 2-3 petits cœurs quand même. Voilà. Et donc ça, c'est l'extérieur. Donc on la retourne. Et maintenant, il faut plier. Et c'est là que ça devient un tout petit peu délicat. Donc, on prend nos plis, on marque nos plis. Voilà, vous prenez le pli, voilà, vous voyez, les plis qu'on vient de faire. Et vous les ramenez dans le pli central. Ça, c'est normal, laissez faire. Vous ramenez ça là, comme ça. Hop, faut pas appuyer trop, parce qu'il faut que celui-là, il passe dessous, là-bas. Hop, et vous allez vous retrouver avec un machin comme ça, qui rappelle les bidules avant, là, les moulins avant, je sais pas quoi, là. Donc, on va appuyer, vous venez appuyer sur le moulin avant central, là, sur le carré central, et on vient aplatir les angles, les plis que ça nous fait là-bas. Donc on essaye autant que faire se peut qu'il soit droit. Mais bon, sur l'autre, il y a un endroit ou deux où c'est pas tout à fait pile poil droit, c'est pas très grave. Hop, et on marque les plis. Voilà, et c'est fini. Ça fait 2 fois que je vous dis que c'est fini. Hein. À un moment donné, tu vas te dire, bien mignonne de me dire que c'est fini, c'est jamais fini. Non mais oh! Alors, par contre, je sais pas comment appeler cette carte. La carte moulin à vent, mais sauf que c'est pas un moulin à vent quand elle est finie. Et voilà. Et maintenant, donc les plis là, ils sont déjà marqués, hein, ici. Ça fait partie des plis qu'on a fait avant. Donc, on en rabat un. Alors voilà, là, bon bah du coup, ça tombe moyennement en face. Hop, ben, je vais remarquer un peu mon pli. Pas grave. Hop, voilà. On ajuste. Deuxième pli. Eh, j'hallucine. Le papier action, c'est tout tombé en face. J'ai jamais eu de problème de papier qui se déchirait. J'ai eu aucun problème. Je prends du papier Stampin' Up qui coûte la peau des orteils, on va dire. Il n'y a rien qui tombe en face et le papier il déchire. J'adore. 1, 2, 3. Et le 4e bidule, on vient le passer sous le premier. Comme, un peu comme un carton qu'on fait quand on déménage et qu'on croise les morceaux. Hop. Tadam! La carte pour est terminée. Voilà. Ça égale ça. Alors, oui, avec du papier action, c'est beaucoup plus épais que là. Maintenant, là, j'ai aussi mis les petites feuilles dedans. Alors, les feuilles que j'ai mis à l'intérieur, vous vous souvenez, les petites cartes que j'ai faites à l'intérieur, c'est des... Si vous les avez, ce sont les blocs 10-10 qu'on avait eu chez Action. Alors, 10-10, ouais, 10-10, à peu près 10-10, parce que, faites attention, c'est rarement du 10-10. C'était des blocs, des papiers 10-10, des blocs, vous savez, monochrome, il y avait un rose, un vert, un noir, un bleu, un craft. Voilà. J'ai pris quelques papiers. J'ai recoupé légèrement pour que ça fasse un peu moins que le 10-10 de départ, pour être sûr que ça aille pas, vous voyez, qu'en pliant, ça aille pas s'accrocher dans les angles. J'ai dit, vaut mieux que ce soit un peu plus petit, mais un peu plus... Voilà. Et puis, bah, je suis tombée amoureuse de cette bestiole. Ah, vous l'avez pas vue encore dans mon haul. Voilà, c'est une perfo de coin de craftelier. Bon, voilà. On s'en fout, c'est pas indispensable, hein, évidemment, mais voilà. J'ai fait ça, j'ai fait des petites... C'est tout fin, hein, c'est du papier super léger, hein, c'est du papier d'imprimante, ça. Mais bon, ça fait le job. Donc, là, on est bon pour celui-ci, on s'en fout, c'était déjà fait. Et pour
parce que là, ils nous attendent là-bas à l'entrée de l'hôpital. Je sais pas pourquoi l'appendicite. J'aurais pu choisir une fête de retraité, mais la retraite, normalement, ça se prévoit à l'avance, alors que l'appendicite, on sait pas trop. Donc, vous venez décorer. Moi, j'ai rajouté une petite languette, là. Alors, quand vous décorez, voilà. Si, j'ai fermé, mais faut pas. On va rouvrir. Quand vous venez décorer, faites attention. Moi, je l'ai décoré fermé. Mais faites attention et de temps en temps, éventuellement, vous la rouvrez pour vérifier que ça gêne pas à l'ouverture. Moi, il y a juste là mon tir et mon petit cœur, c'est le dernier que j'ai mis, qui se... Vous voyez, quand c'est fermé, c'est comme ça. Donc ça gêne pas. Mais j'aurais peut-être dû mettre le petit cœur un petit peu plus bas, de manière à ce que... Vous voyez, là, ça commence à se déchirer. Bon, je l'ai ouvert et fermé 10 fois cet après-midi, ce machin. J'ai fait ça, va comme je te pousse. Mais ça rebique un peu des deux côtés. Ça devrait être à plat comme ça. Et le cœur devrait être à plat de l'autre côté. Bon, bah, il aurait fallu que je le colle un peu plus bas. C'est pas non plus une catastrophe, hein, ça n'empêche pas de vivre. Mais c'est de la mousse, donc c'est plus simple. Si c'était du papier, ça pourrait être un peu gênant. Et le reste, bah, vous décorez, voilà. Il y a ce triangle-là à décorer, celui-ci, et celui-là, le reste, ça se voit pas, puisque c'est plié. Tiens, c'est la Saint-Valentin, elle est toute malade. On va lui mettre des petits cœurs. On va lui mettre des petits cœurs. On va aller chercher la boîte à neuneux. La boîte à neuneux et il y a petit... Ouais, à la limite, on peut même carrément mettre un nœud là. Alors, je voulais l'ouvrir, mais en fait, en voulant... J'ai vu que ça, c'était pas encore sec, donc je lui ai mis un petit coup de pince. On va le laisser sécher, et entre-temps, je suis allée chercher un des fameux blocs 10-10. Je reprends mon pote JJ. Ce que je vais faire, du coup, 2-3 petites cartes, comme j'ai fait à l'intérieur de celle-là. Parce que Nicole aussi, elle a le droit d'avoir des petits mots. Donc voilà, et comme l'intérieur de ma carte, si vous vous souvenez, le papier à l'intérieur, il est beige. Et ben, on va mettre des petites cartonnettes. Enfin, des cartonnettes, non, c'est du papier tout fin, mais des petits... Voilà, pour mettre des petits mots. On va mettre des petits papiers un peu beige, comme ça. Voilà, c'est un beige un petit peu légèrement jaune. Eh mais regardez, sérieux. On voit à l'œil que le truc, il est pas carré. Vous voyez ou pas que le truc, il est pas carré, là, à l'œil? Oh, c'est incroyable. Regardez ça, je vous jure, à l'œil, il est pas carré, le truc. Ou alors, j'ai vraiment un œil qui déraille, hein, c'est possible. Ah bah, celui-là, elle était déjà découpée, c'est très bien. Allez, on va lui en mettre 4. Elle n'a pas besoin de plus, elle n'a pas 50 000 copines, faut pas déconner. Alors, vous allez voir. Ah oui, regardez, je tape le papier. Vous voyez, là, il n'est même pas de la même taille et de la même forme que les autres. Mon Dieu, mais c'est même pas carré. Voilà, donc je lui ai fait 4 petites cartonnettes. On voit, maintenant c'est droit, il n'y a plus de souci. Hop, voilà. On fait ça, on fait pas ça. On aurait pu juste arrondir les coins. On aurait pu les laisser telles quelles, faire 4 petites cartes. Voilà, on s'en fout. C'est juste qu'on l'a, autant s'en servir. Puis tout de suite, ça fait classe. Alors qu'on n'a pas fait grand-chose, on a fait qu'appuyer sur un levier. Mais ça fait super classe, je trouve. Et cette perfo d'angle, je la ziote depuis longtemps, très longtemps. Et là, les soldes ont permis que... Mais il faut que je vous fasse le haul. Je l'ai fait le haul, mais il faut que je monte le haul. Hop, alors, est-ce que ça a collé? C'est bon. Mimi, qu'est-ce que tu fais? Non, fais pas des trous dans le tiroir de la table basse, ma choupette. Il y a déjà assez de trous comme ça. Tu sais, c'est un panier, le tiroir, donc il y a déjà beaucoup de trous. Voilà notre petite cartonnette que je trouvais kitsch ici, mais en fait, je la trouve pas si kitsch que ça. Je la trouve plutôt réussie. Alors, c'est sûr, hein, elle assume son côté rose bonbon, fleur, nœud... très féminin, très ci, très mi, très tout ce qu'on veut.
Mais pas de si mauvais goût que ça, je trouve. Enfin, bon, tout est relatif, hein, mais... Alors, on va mettre ça dedans, on l'ouvre pour voir si ça marche, si on n'a rien collé qui ne devait pas être collé. Alors, vous remarquerez que j'ai pas marqué où il fallait tirer. J'ai pas mis de tirette comme ici. Bon, à vous de voir. C'est pas... Voilà. Ça dépend à qui on l'offre aussi. Si on l'offre à une scrapeuse, elle trouvera toujours le moyen de l'ouvrir et de la refermer. Si on l'offre à quelqu'un d'autre qui osera pas, autant rajouter une petite tirette, hein, ça coûte pas cher. Et ça peut éviter des gens qui vont recevoir le truc tout fermé en disant « Oh, c'est joli » et qui l'ouvriront jamais. Oui, dans ma famille, j'en ai des comme ça. Donc, vous voyez pourquoi j'ai pris du beige? Ça casse aussi le côté rose, rouge, bonbon et compagnie de la couverture. Voilà pourquoi j'ai pris du beige. D'abord, parce que le papier intérieur est beige et que voilà, donc elle est très rose, très kitsch à l'extérieur et dedans. Voilà. Après, vous venez décorer si vous voulez, mais le but du jeu, là, souvenons-nous, c'est... Et c'est 67 potes de la maison de retraite. Non, c'était pas ça. C'est mon appendicite et c'est 22 potes de la boîte de trucs bidules qui vendent des machins choses là-bas qui voulaient pouvoir écrire un petit mot partout là. Qui vont pouvoir. S'il n'y a pas assez de place, ils ont ça en plus. Et ben voilà, ça a fait tout nickel. J'ai eu aucun mal à l'ouvrir. Tout est nickel. Tout est nickel. Maintenant, il faut apprendre à la refermer. Hop. Et ben moi, je suis toute contente. Et on a réussi le deal de faire une carte en moins d'une demi-heure, 20 et quelques minutes, pour pouvoir la porter à l'hôpital. Et dites, c'est pas une petite carte à 2 balles, hein. Enfin, je veux dire, on sait quand même... Enfin, elle fait jolie carte, bien finie. Maintenant, il faut que tout le monde ait le temps d'aller écrire dedans, mais ça, c'est votre problème, hein. Moi, ça... c'est plus mon boulot. Une à l'hôpital, l'autre pour le pot de départ. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous aime fort, je vous embrasse fort. Dites à vos proches que vous les aimez, éclatez-vous, profitez de la vie. Et voilà, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bisous, 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 ciao, ciao.